Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions est fidèle. S'il t'a fait une promesse, attends-la. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fidèle homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Ne sois pas abattu. Ce que Dieu t'a montré va s'accomplir, comme il a fait pour Joseph. Il t'a montré le terminus. Mais laisse-moi te dire, maintenant tu vis des difficultés, mais personne, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut empêcher Dieu d'accomplir les plans qu'il a pour ta vie. Réveille-toi, commence à le louer. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Lisons Marc chapitre 6, 14 à 29. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Marc 6, 14 à 29. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai décapité, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il les protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Quelle histoire triste. Nous allons tirer 4 leçons. Première leçon, n'ayons pas de confusion sur la personne de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Mais attention, chacun peut avoir une opinion de Jésus. Pour certains, Jésus est un prophète, mais Jésus n'est pas un simple prophète. Il y a d'autres qui disent Jésus est grand maître. Ça c'est faux, ce n'est pas le vrai Jésus. D'autres vont dire Jésus est celui-ci ou celui-là. Jésus a été initié quelque part en Égypte, faux et archi-faux. Vous voyez ici, les gens avaient des confusions sur ce qu'était Jésus. Même le roi Hérode lui-même. Il est dit au verset 14, « Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. » Donc, il confondait Jésus et Jean-Baptiste. Et verset 15 dit, « D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. »
Vous voyez, c'est la même confusion qui continue aujourd'hui. Un jour même, Jésus lui-même pouvait poser la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, les filles de l'homme? Et qui dites-vous que je suis? On peut aller à l'église. Chaque dimanche, on part à la messe sans connaître le vrai Jésus. Or, nous devons connaître Jésus de manière personnelle. Deuxième vérité, ne suivons pas des exemples que nous venons de voir ici. Il y a deux mauvais exemples à ne pas suivre. Premier exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple de Hérode. Deuxième exemple, c'est l'exemple de cette femme Hérodias. Vous voyez, Hérode, voilà un roi qui a pris la femme de son propre frère Philippe de force, comme il était roi. Et la femme s'appelait Hérodias. Ça, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui profitent de leur position sociale pour faire du mal. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi, mon ami. Tu es chef quelque part, tu es gradé, tu es élevé. Et tu sors avec la femme de ton proche collaborateur. Le Seigneur te voit. Ce que tu poses comme acte n'est pas bon. Est-ce que tu comprends? Et le prophète de Dieu, Jean-Baptiste, a dénoncé cela. Il a dit au roi Hérode, il n'était pas permis de faire cela. Ce n'est pas normal que tu prennes la femme de ton frère. Hérodias s'est déjà marié à ton frère Philippe. Comment est-ce que tu peux le prendre de force? Et cela, ce message, Hérode n'a pas aimé. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment seulement des prophètes ou des pasteurs qui leur donnent des messages favorables, qui disent, tu es béni de Dieu, c'est Dieu qui t'a passé là, c'est Dieu qui t'a placé, c'est Dieu qui va t'élever. Mais on a besoin aussi des hommes de Dieu qui peuvent donner des messages parfois durs, mais qui sont la vérité pour que les gens changent. Vous voyez, Jean-Baptiste n'était pas aimé parce que son message n'était pas « Oh, Dieu fera des miracles ». Son message était un message de repentance. Hérode, au lieu de se repentir, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est de faire décapiter Jean-Baptiste. Tu es un prophète de Dieu. Lorsque quelqu'un te prêche la vérité, tu ne dois pas chercher à lui en vouloir. Je vais parler à une dame. Ne suis pas l'exemple d'Hérodias. Vous voyez, Hérodias elle-même, c'est elle-même qui était l'instigatrice. C'est-à-dire, lorsque cette femme a entendu Jean-Baptiste reprocher à Hérode pour dire non, tu ne dois pas prendre la femme de ton frère, c'est elle-même qui a cultivé la haine. Vous voyez, il est dit ici, au verset 17, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Il y a des femmes qui sont méchantes, qui sont prêtes à faire du mal aux autres. Ma sœur, tu veux faire du mal à ta propre petite sœur parce que tu sors avec son mari. Dieu risque de te frapper. Ce que tu fais n'est pas bon. Ce sont des exemples à ne pas suivre. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, tu ne dois pas chercher à faire à quelqu'un d'autre. Au lieu de te repentir, tu cherches à faire du mal aux hommes de Dieu qui te prêchent la vérité. Je vais parler à quelqu'un. Tu vas d'église en église, tu as changé combien de fois d'église? Quand tu entends un message qui est dur, tu quittes l'église, tu laisses, tu vas dans une autre église, là où on te prêche les choses que tu viens entendre. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ce que tu dois faire, quand on touche du doigt le péché, tu dois te repentir. Troisième vérité, attention aux jours de fête. Vous voyez, chaque fois que nous célébrons des fêtes là, il y a un esprit qui est derrière. Il y a des fêtes où le diable lui-même est présent, mais il y a des fêtes où Jésus est présent. Alors, tout dépend de l'esprit qui anime la fête. C'est pendant les fêtes que les gens font du mal. C'est pendant les fêtes que les gens détruisent la vie d'autres personnes. Pendant les fêtes que les gens tuent. Là où le diable règne. Donc c'est pourquoi je vais demander à quelqu'un, quand tu veux fêter ton anniversaire, mon ami, fais attention. Il faut que tu puisses organiser la fête selon Jésus-Christ, pour que Jésus puisse régner. La Bible nous dit que quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pendant l'atmosphère de la fête que Jean-Baptiste a été décapité. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est le jour de l'anniversaire d'Hérode. Il donna un festin à ses grands, à ses chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Alors, la fille d'Hérodias, parce que la femme avec laquelle elle sortait là, la femme de son frère, cette fille a dansé. Il y a des gens, quand ils dansent là, leurs danses sont animées, accompagnées par les démons, au point où elles peuvent séduire des gens. Il y a des gens qui peuvent décrocher de gros chèques
Parce qu'il y a un esprit de sirène des eaux. Je peux dire ici comme si cette fille avait un esprit de séduction des sirènes des eaux. Elle a tellement dansé parce que le diable était présent dans cette fête que le roi Hérode a eu du plaisir. Il a dit, demande ce que tu veux, même la moitié de ton royaume. Tu me fais plaisir dans ta manière de danser. Et cette fille est partie voir sa maman Hérodias qui n'aimait pas Jean-Baptiste. Et Hérodias lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Ce monsieur qui ne veut pas que moi, je sois ensemble avec Hérode. Vous voyez? Bien-aimés, faisons attention. Lorsque dans une fête, le nom de Jésus n'est pas glorifié. Lorsque dans une fête, c'est la boisson. Les gens sont enivrés. Ce sont les musiques mondaines, les musiques païennes. Bien-aimés, il faut faire attention parce qu'il y a un esprit qui règne derrière. Mais pour nous les chrétiens, nous devons élever le nom de Jésus pour ne pas permettre à Satan de faire n'importe quoi. Quatrième vérité. Un responsable doit éviter de faire des serments. Lorsque tu es chef d'entreprise, tu es directeur d'entreprise, tu es ministre, tu es chef du village, tu es commandant de l'armée, fais attention aux serments que tu fais. Quand tu fais des promesses, tu peux être pris dans tes propres pièges. Vous voyez, c'est la leçon que nous voyons ici. Le roi Hérode était tellement content qu'il a fait un serment en disant à la fille qui a dansé, la fille d'Hérodias, que tout ce que tu vas demander, je te donne, demande. C'était un serment. Et maintenant, quand cette fille a dit, bon, ce que je veux, c'est la tête de Jean-Baptiste, c'était même à contre-cœur parce que la Bible dit que Hérode craignait même cet homme. Il savait que c'était un homme de Dieu. Mais, écoutez ce que le texte dit. Le texte dit, au verset 26, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. C'est-à-dire, il a déjà fait sortir les paroles. Que voilà ce que je vais te donner, tout ce que tu vas demander. Faisons donc attention aux serments que nous faisons. Ça peut nous rattraper. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Nzambe malamu Yimbelai Nzambe malamu Mumisai Nzambe malamu Bindelai Nzambe malamu Alingata yo mingi moninga yembela ye Alingata yo mingi moninga kumisa ye Nzambe malamu Nzambe malamu Papa nanguya Nzambe atuta bolingo Nzambe malamu Bindelai Nzambe malamu Kumisai Nzambe malamu Alingata yo mingi moninga yembela ye Alingata yo mingi moninga kumisa ye Alingata yo mingi moninga tombola ye Nzambe bolingo Alala kate Nzambe malamu Nzambe malamu Bindelai Nzambe malamu Alingata yo mingi moninga yembela ye Alingata yo mingi moninga binela ye Nzambe malamu Nzambe malamu Papa bolingo Yahweh Alala kate Yahweh Nzambe Yesu azali Nzambe Yesu azali nguya Yesu azali nzela Azali Nzambe
Gloire à Dieu. Élève ta voix là où tu es. Dis merci au Seigneur pour toutes ces vérités qu'il t'apprend aujourd'hui. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous prions selon les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, le texte de base, c'est Marc chapitre 6, 14 à 29. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à bannir cet esprit de vengeance, cet esprit d'endurcissement, de manque de repentance qui a animé Hérode, qui a animé Hérodias, cette femme, parce que Jean-Baptiste a dit la vérité, a prêché la vérité, elle en voulait à Jean-Baptiste au point de demander qu'on puisse les décapiter. Prions le Seigneur pour bannir cet esprit qui s'est infiltré dans nos églises, dans nos familles, où les gens veulent se venger, veulent faire du mal aux hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, ô Père éternel, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance et d'action de grâce. Nous prions, ô Père éternel, contre tout esprit de vengeance au sein de nos communautés, esprit de vengeance lié à l'amertume, esprit de vengeance lié aux manipulations sataniques. Nous déclarons que ces esprits impurs soient extirpés de nos communautés, que tout homme, que toute femme qui se réclame de Jésus-Christ et qui porte en lui les germes de la vengeance, la racine de la vengeance, que ces personnes reçoivent leur délivrance aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous ceux qui s'élèvent
contre les hommes de Dieu, parce qu'ils prêchent la bonne nouvelle, parce qu'ils prêchent la repentance, parce qu'ils prêchent l'évangile saint, que ceux-là reçoivent véritablement la délivrance, que ta grâce se manifeste dans leur vie et que tout voile qui les voile et qui les empêche de connaître la vérité, que toute couverture qui les couvre soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous déclarons la manifestation de ta puissance, l'accès de ta parole donne la délivrance. Nous prions aussi au Père éternel pour les servantes et les serviteurs de Dieu, que tu leur accordes cette force, cette grâce pour persévérer dans l'évangile juste, l'évangile droit, l'évangile complet. Au nom de Jésus-Christ, merci Père éternel, merci pour la délivrance que tu envoies au sein de ta communauté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire attention aux jours de fête. Lorsque nous organisons une fête, il faut que le Seigneur soit présent, que Jésus soit élevé, glorifié, et non le diable. C'est dans l'ambiance de fête que Hérode fut séduit par la danse de cette fille Hérodias, et cette dernière a demandé la tête de Jean-Baptiste. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à le glorifier quand nous organisons des fêtes, des anniversaires. Quand par exemple un enfant a le diplôme, il a le BTS, il a la licence. Organisons les fêtes pour sa gloire. Invitons Jésus pour qu'il soit présent et non Satan. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tous les temps, ce ne s'agit pas seulement de vivre en deuil, mais nous devons nous réjouir, quel que soit ce qui nous arrive. Maintenant, pendant les moments de réjouissance, de fête, d'anniversaire, de mariage, de tout ce que nous reconnaissons comme une promotion, à te confier ce moment, à te recommander ce moment. Pendant ce moment, notre Dieu permet-nous d'être sobres, d'être notre Dieu humble, de ne pas être débauché, ne pas permettre au diable de prendre contrôle et nous amener à poser des actions que nous allons regretter, comme cette jeune fille qui était hors d'elle-même et le roi a fait une promesse qu'il a réalisée. Nous sommes tes enfants. L'Esprit de Dieu est soumis l'esprit du prophète l'esprit est soumis au prophète. Nous croyons que tu nous conduis, tu nous diriges à travers ces moments de réjouissance en tant qu'enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit, qui soit le maître, qui soit celui-là qui contrôle toutes choses, nos paroles, nos actes, nos mouvements, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons éviter de faire des serments, surtout lorsqu'on est responsable, des serments qui peuvent nous engager et surtout des serments qui sont motivés par les sentiments et non pas la conviction divine. Hérode vient de faire un serment à la fille d'Hérodias que tout ce qu'elle demandera, il va lui accorder. Et il ne pouvait pas s'en défaire. Quand cette dernière lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, il s'est senti obligé de faire décapiter un homme de Dieu. Prions pour que Dieu nous aide à ne pas nous engager, à ne pas faire des serments irréfléchis qui peuvent nous rattraper, qui peuvent détruire nos vies ou détruire la société. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Éternel Dieu, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur, parce que ta fidélité est grande, ta fidélité attachée à ton amour, ta fidélité attachée à ta grâce, ta fidélité attachée à toutes les bénédictions qui se manifestent dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout cela, ô Père éternel. Nous prions, ô Père, pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs, nous qui prenons souvent des engagements au sein de nos communautés, par serment, pour accomplir un vœu. Nous déclarons, ô Père éternel, que tout empressement pour prendre un engagement ne soit pas fait au sein de nos différentes communautés. Accorde la sagesse à tes fils et à tes filles qui ne s'engagent pas sur le coup d'un sentiment, sur le coup d'une émotion, mais qu'avant de prendre un engagement, qu'avant de faire un vœu, que ce soit un vœu réfléchi et qu'ils puissent véritablement honorer ce vœu-là. Tu dis dans ta parole qu'il vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu et de ne pas l'honorer. Merci Père éternel. Nous sommes tellement reconnaissants que parfois nous nous engageons avec précipitation. Donne-nous cette sagesse, donne-nous cette grâce-là au Père éternel, afin que chaque engagement que nous prenons soit un engagement réfléchi, un engagement pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel pour la sagesse que tu donnes à tes enfants. Merci pour la grâce qui est multipliée chaque jour. Merci pour la fidélité dans tout ce que tu entreprends dans nos vies, les délivrances que tu opères en notre sein et ton œuvre que tu fais croître par ta main puissante. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, si la va pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis Madame Oufoué. J'avais un esprit de mari venu sur ma vie. Le Seigneur m'a délivré. À un moment de prière ici, mon Jéricho est tombé. Et je n'étais pas fiancée. Je me suis fiancée. Je suis mariée aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.